merci à notre séance ordinaire du mercredi 21 avril 2021. Donc, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que les documents dans votre cahier des participants. Donc, si l'ordre du jour vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. Gaston propose. Merci, M. Arcan. Point 2.1 maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance du procès-verbal. Si celui-ci était conforme à nos délibérés, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Je propose. Alors, je vais épingler M. Langlais. Période de questions, évidemment, nous sommes en huis clos, donc il n'y a pas de questions dans l'assistance. Au point numéro 4, maintenant, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, 4.1, la liste des déboursés du 1er au 31 mars 2021. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés? À défaut, une proposition pour en faire l'adoption. Raymond Franqueur propose. Merci, M. Franqueur. 4.2 maintenant, agent de développement culturel pour un poste temporaire de 3 ans, donc une autorisation d'embauche, alors tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail, avec évidemment l'embauche de Mme Trottier dans une nouvelle fonction au niveau de la gestion d'un nouveau programme au niveau du patrimoine. Nous avons en fait affiché évidemment pour le poste, donc évidemment la résolution vise à autoriser la direction générale à procéder à l'embauche de la ressource qui sera sélectionnée au terme du processus. Et Mme Frenette? Je pourrais préciser, parce que ça a été confirmé aujourd'hui, oui. L'embauche de la ressource, c'est M. Gabriel Ouellette, qui est actuellement directeur de l'École de musique Denis Arcan, qui a un très beau bagage au niveau culturel, implication dans de nombreux projets. Donc, le comité de sélection recommande l'embauche de M. Gabriel Ouellette pour une période de 3 ans comme agent culturel à la MRC de Portneuf. Est-ce que le tout vous convient? Si oui, une proposition en ce sens, s'il vous plaît. Marion Leclerc propose. Monsieur Leclerc. 4.3, au niveau de la politique de communication, alors tel que nous l'a été présenté lors du dernier comité de travail et les documents qui vous ont été transmis. En fait, l'objectif de la résolution vise à actualiser notre politique de communication et évidemment d'en faire son adoption ce soir. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Gaston Arcan. Monsieur Arcan. 4.4, maintenant, au niveau de la politique d'utilisation des réseaux sociaux, donc à l'instar de la politique de communication, nos gens des communications à l'interne ont profité de l'occasion pour actualiser également notre politique d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout ce soir. Raymond Franqueur propose. Merci, M. Franqueur. 4.5, au niveau de la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 738 700 qui sera réalisé le 27 avril 2001. Donc, évidemment, ça concerne l'octroi de ce renouvellement du règlement d'emprunt qui sera financé. Et pour ce qui est évidemment des remboursements, on vient préciser que le montant du capital sera remboursé comme suit. Donc, 44 300 en 2022. 44 900 en 2023, 45 600 en 2024, 46 300 en 2025, 47 000 en 2026 et le seul à renouveler, 510 600 $. Yves Bellard propose. Merci, M. Bellard. 4.6, financement du règlement d'emprunt numéro 355, donc au niveau de la réflexion de la préfecture. Donc, c'est une ajustation du financement dans lesquelles les soumissions ont été ouvertes aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée. Et le plus bas soumissionnaire conforme est la Banque royale du Canada pour un coût réel de 1,62 %. Denis Lépine propose. Merci, M. Lépine. Nous serions maintenant rendus au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés. Donc, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf au niveau des projets subventionnés pour l'année 2021. Alors, M. Lessard nous avait fait évidemment une présentation détaillée lors du dernier comité de travail. Alors, peut-être, M. Lessard, simplement identifier les projets retenus avec les montants de subventions octroyés. Oui, effectivement. Donc, il y a, en fait,
Il y a 8 projets qui vous sont proposés de financer par le comité d'analyse. Donc, le tout totalise un montant de 50 000 Le premier projet qui est présenté par l'Association des propriétaires de chalets du kilomètre 32 vise la réfection et l'entretien d'un chemin d'accès au montant de 4 000 de subvention. Le deuxième projet concerne le regroupement des propriétaires du secteur Fallerie-Baudet pour l'amélioration d'un chemin d'accès, donc pour une subvention de 5 760 Le troisième projet est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. Ça concerne l'opération d'un site de déchets domestiques pour un montant de 8 820 Le quatrième projet, toujours présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche, concerne l'aménagement de nouvelles installations de mise à l'eau pour un montant de 8 725 Autre projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche, l'aménagement d'un camping au lac du Galve pour un montant de 8 100 Cinquième projet, donc présenté par la ZEC Batiscan-Nelson, concerne l'amélioration d'un accès collectif au lac d'Agon pour un montant de 4 312 Autre projet présenté par la ZEC Batiscan-Nelson concerne l'amélioration d'un chemin forestier pour un montant de 7 800 Et dernier projet présenté par le club chasse et pêche Roquemont concerne le gravelage d'un chemin pour un montant de 2 483 Donc, comme à l'habitude, les subventions vont être versées uniquement suite à la réalisation complète des travaux et au dépôt d'un rapport d'exécution des travaux qui vient justifier les sommes qui ont été dépensées. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, mais Bernard, on t'entend pas. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Jean concernant ce point, à défaut une proposition pour entériner les projets? Je le propose, Daniel Dion. Merci, Daniel. Point numéro 6, maintenant, au niveau du service de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est quand même plusieurs dossiers ce soir. Donc, débutons par 6 points. Au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, donc, chacune des municipalités adopte des modifications à leur règlement de zonage. Alors, nous avons 13 règlements ce soir qui ont été évidemment discutés lors du comité de travail et qui doivent évidemment être entérinés par le Conseil. Donc, M. Lessard, en fait, vous pouvez passer évidemment brièvement sur chacun des projets. Oui, je vous fais ça succinctement. Donc, oui, effectivement, c'est 13 règlements qui concernent 6 municipalités. Donc, il y a 2 règlements qui sont transmis par la Ville de Cap-Santé. Un premier règlement qui concerne les ententes relatives aux travaux municipaux. Donc, il n'y a pas de modalité particulière au schéma en ce sens-là. Et un deuxième règlement de la Ville de Cap-Santé qui concerne une modification du zonage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour l'ajout d'usages résidentiels dans une zone mixte. Donc, il n'y a pas d'éléments particuliers à signaler au schéma d'aménagement. Il y a 2 règlements qui sont transmis par la Ville de Nakona. Un premier règlement qui modifie le règlement de construction pour l'actualisation de certaines dispositions là, applicables en matière de construction, donc ça ne pose pas de problème. Autre règlement de Nakona donc, concerne une modification au règlement de lotissement. Ça vise à assurer la concordance avec la modification au schéma concernant les îlots déstructurés. Autre règlement, cette fois transmis par la municipalité de Rivière-à-Pierre, concerne une modification au zonage qui vise à abroger une marge de recul maximale dans une zone de villégiature. Ça ne pose pas de problème. Après ça, il y a 4 règlements qui sont transmis par la municipalité de Saint-Alban. Un premier règlement qui vise une modification au plan d'urbanisme, au règlement de lotissement et au règlement du zonage et qui vise à assurer la concordance avec la modification au schéma concernant les îlots déstructurés. Deuxième règlement de la municipalité de Saint-Alban concerne une modification au plan d'urbanisme pour modifier les affectations du sol dans 3 secteurs de la municipalité. Ça ne pose pas de problème de conformité. Troisième règlement de Saint-Alban concerne une modification au zonage pour l'intégration des modalités du schéma qui portent sur les bâtiments agricoles désaffectés et une modification aux limites de zone dans un îlot déstructuré. Donc, ça ne pose pas de problème. Et autre règlement de Saint-Alban concerne également une modification du zonage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour l'agrandissement d'une zone mixte et la création d'une zone récréative. Ça ne pose pas de problème non plus.
Après ça, il y a 2 règlements qui sont transmis par la Ville de Saint-Marc-des-Carrières pour une modification au plan d'urbanisme qui concerne l'attribution d'une affectation moyenne et haute densité dans le périmètre d'urbanisation. Et il y a une modification au zonage en concordance avec celle apportée au plan d'urbanisme. Donc, il n'y a pas de problème de conformité. Et finalement, il y a 2 règlements qui sont transmis par la Ville de Saint-Raymond. Un premier règlement qui concerne une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme qui vise à ajouter certaines rues privées pour l'émission de permis de construction. Et il y a une modification au zonage aussi de Saint-Raymond et qui vise l'ajout d'un usage commercial dans une zone commerciale. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Parfait. Merci, M. Lessard. Donc, une proposition en ce sens? Je propose. Guillaume Vézina. Merci, M. Vézina. 6.2, au niveau du renouvellement du mandat de 2 membres du comité consultatif agricole, donc messieurs Mario Delille et Patrick Dorum, à titre de représentants des producteurs agricoles au sein du COCAG, ont manifesté leur intérêt de continuer leur mandat. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner leur nomination. Je propose. Merci, M. Blackburn. 6.3, rapport des rencontres du comité consultatif agricole tenu les 26 janvier et 10 mars 2021. Donc, le tout nous a été présenté par M. Lessard lors du dernier comité de travail. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution pour prendre acte du dépôt de ces 2 rapports. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. 6.4, maintenant, au niveau du règlement modifiant le règlement numéro 392 concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf aux fins de préciser la nature de certains types de véhicules autorisés sur le site. Alors, nous sommes à l'étape de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. Donc, M. Lessard, peut-être brièvement expliquer la portée du règlement qui faisait suite, évidemment, à certaines préoccupations sur de nouveaux types de vélos ou d'équipements qui pouvaient sillonner notre vélopiste. Oui, ben en fait, le projet de règlement qui est déposé fait suite à des discussions qui ont été tenues avec la MRC de la Jacques-Cartier et la Vélopiste. Et essentiellement, ça vise principalement là, à encadrer les vélos à assistance électrique permis dans le parc régional linéaire selon différentes conditions pour éviter, disons, des engins indésirables là, qui pourraient circuler sur la piste et assurer la cohabitation là, des usages à l'intérieur du corridor de la vélopiste. Donc, on vous propose ce soir d'enclencher le processus de modification réglementaire au moyen du dépôt d'un avis de motion et du projet de règlement là, qui est déposé là, pour diffusion. Alors, M. Bédard fait la proposition. 6.5, maintenant, avis préliminaire de conformité sur un projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Alors, tel qu'il nous a été exposé également par M. Lessard lors du dernier comité de travail, en fait, ça vise à évidemment donner suite au premier projet. Donc, peut-être, M. Lessard, expliquer brièvement l'objectif. Oui, en fait, il s'agit d'une modification de zonage qui vise l'agrandissement de la piste de motocross qui est située dans le secteur du 3e rang de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, ça vise à rendre recevable une demande d'autorisation à la CPTEQ. Le dossier a été analysé par le comité consultatif agricole qui vous formule une recommandation favorable. Donc, en conséquence, on vous recommande d'adopter une résolution indiquant la conformité du projet de règlement transmis. Merci, M. Lessard. Une proposition en ce sens? Léo Gignac propose. Merci, M. Gignac. 6.6, maintenant, toujours un avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 03A 2021, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Basile.
Oui, c'est un peu le même principe. Donc, ça vise à rendre recevable une demande d'autorisation à la CPTEQ. Cette fois-ci, le projet de règlement concerne l'aménagement d'un centre d'interprétation acéricole à l'endroit d'une érablière en exploitation. Donc, le dossier a également été analysé par le comité consultatif agricole qui vous formule une recommandation favorable. Donc, on vous recommande là, d'indiquer que le projet de règlement s'avère conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Dominique propose. Merci, M. Tessier. 6.7 maintenant, avis de la MRC relativement à une demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la Ville de Saint-Raymond, alors tel qu'il nous l'a été présenté par M. Lessard et son équipe lors du dernier comité de travail. La Ville a agi à titre de mandataire d'un propriétaire et suite à l'exercice et à l'examen qui a été effectué par le comité consultatif agricole, ces derniers ont émis un avis défavorable. Et l'objectif de la résolution, évidemment, c'est d'entériner cette recommandation, donc de formuler un avis défavorable à la Ville de Saint-Raymond. C'est bien ça, M. Lessard? Oui, ça résume bien. Alors, est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Oui, Raymond propose. Merci, M. Francaire. 6.8 maintenant, Programme d'aménagement durable des forêts, connu sous l'abréviation PADF. Contrat de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, une somme, évidemment, de 6 000 $ vous est proposée afin de doter, évidemment, d'une banque d'heures et d'engager Mme Anne Bernard. Le mandat consistera à animer les tables GIR de la capitale nationale pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2024. Vous aurez compris que le montant de 6 000 $ est pour une somme, en fait, de 50 $ de l'heure et c'est une banque annuelle de 6 000 $. Denis Lépine propose. Merci, M. Lépine. 6.9 maintenant, Programme d'aménagement durable toujours des forêts PADF, signature des ententes de principe sur la gestion du programme entre les MRC et délégataires. Donc, évidemment, c'est une résolution standard qui permet évidemment à les MRC de signer des ententes de principe avec évidemment les MRC et les adhérents subséquents, le cas échéant. Alors, Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 6.10, nomination de l'officier délégué au comité d'admissibilité en transport adapté, renouvellement de mandat. Alors, M. Patrice Gagnon, qui représentait la MRC sur ce comité. Donc, l'objectif de la résolution est de renouveler le mandat de M. Gagnon pour une période de 2 ans. Jacques Delisle propose. Mario Alain va te le proposer. Alors, merci, M. Delisle. 6.11, entente à l'amiable pour une infraction dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier Portneuf. Donc, évidemment, suite au constat de certaines, en fait, infractions qui ont été commises sur le parc linéaire, une entente vous a été, en fait, est proposée de conclure une entente amiable avec une pénalité de 250 $ à titre de dédommagement pour les frais encourus et évidemment un engagement de ne plus intervenir sans autorisation préalable dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Yves Bédard propose. Merci, M. Bédard. 6.12, demande de la MRC de Portneuf visant à réclamer des assouplissements à la loi sur les ingénieurs, alors tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail. Il apparaît qu'un nouveau projet de loi qui est en cours, évidemment, en fait, le projet de loi numéro 29, qui vise à, je dirais, augmenter de manière considérable le niveau d'intervention et d'implication des ingénieurs dans différents travaux qui pourraient évidemment être touchés par nos municipalités. Alors, on souhaite évidemment conserver une certaine flexibilité et surtout d'être en mesure de procéder à des travaux qui sont en fait, généralement de type régulier. Donc, l'objectif de la résolution vise évidemment à joindre notre voix à la MRC de Papineau et de demander au gouvernement d'apporter des assouplissements à la loi sur les ingénieurs pour permettre aux municipalités et aux MRC de pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir recours à un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Marion Leclerc propose. Alors, M. Alain en fait la proposition. Et 6.13, modification de la grille de tarification applicable à l'intérieur du Parc naturel régional de Portneuf pour l'année 2021. Alors, tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail et que nous avons eu la chance de discuter sur certaines précisions en amont de la séance ordinaire, il vous est proposé d'adopter la grille qui est jointe au cahier des participants avec les précisions discutées dans les minutes qui ont précédé l'Assemblée. Denis Lépine propose. Merci, M. Lépine.
Donc, ça compléterait les dossiers d'aménagement. Au niveau de l'évaluation foncière, report du dépôt des rôles d'évaluation 2022. Donc, la loi nous permet de demander annuellement un report au 1er novembre. Le dépôt des rôles. Et cette année, les rôles visent les villes et municipalités de Lac-Sergent, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Sainte-Christine, d'Auvergne et Saint-Hubal. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Alors, Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. Point numéro 8, au niveau du service du développement économique, donc à 8.1, Fonds d'aide d'urgence au PME COVID 2019. Alors, la Commission de développement économique s'est réunie pour entériner, en fait, quelques prêts au nombre, en fait, de 9. Donc, vous avez le numéro des dossiers et le montant qui est octroyé. Donc, le total des prêts, M. Mathieu, totalise 193 604 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour nous permettre d'octroyer les aides financières recommandées. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle. 8.2 maintenant au niveau du comité d'investissement commun. Alors, vous avez 5 dossiers qui sont évidemment présentés. Donc, Mathieu? Oui. Donc, premier dossier, le potager Cambium, le montant octroyé 2 500 au fonds de soutien aux entreprises volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Les paysages Décor Plus, montant octroyé de 10 000 $ au fonds de soutien aux entreprises volet 2, soutien au transfert ou à la relève d'une entreprise existante. Ferme Valmont-Rolette et Fils, 15 000 $ fonds de soutien aux entreprises volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Le prochain est un FLI FLS, donc le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, le numéro 4149, un montant proposé octroyé de 30 000 $, un prêt. Et le dernier, c'est la compagnie Opagé, un montant octroyé de 2 000 $ au Fonds de soutien aux entreprises volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Donc, la totalité des 5 donnerait 59 500 $. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Justin Langlais. Merci, M. Langlais. 8.3, maintenant, au niveau du Fonds de la région de la capitale nationale, FRCN. Donc, il y a 3 projets qui vous sont proposés. Alors, M. Fortier? Oui. Donc, le premier, le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. Le nom du projet, c'est Implantation du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. Donc, le montant recommandé, 250 000 $. Le prochain dossier, charbon de bois, feuilles d'érable, augmentation de la production, développement de nouveaux produits et diminution de l'impact environnemental, le montant recommandé de 100 000 $. Et le dernier dossier, brasserie La Fosse, pour un projet d'expansion, montant recommandé de 35 000 $ pour un total de 385 000 $, la somme des 3 dossiers. Merci, M. Trottier. Donc, une proposition pour accepter ces projets? Marie-Anne Leclerc propose. Merci. M. Leclerc, donc 8.4 maintenant au niveau du renouvellement de l'entente espace d'accélération et de croissance Technotandem de la région de la capitale nationale 2021-2022. Donc, c'est une résolution qui vise à m'autoriser à signer l'entente dans laquelle vous êtes en mesure de constater que la MRC de Portneuf contribue à un montant de 8 929 $ sur une enveloppe globale de 670 000 $. Alors, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 8.5, donc demande de radiation FLI FLS 2 dossiers. Alors, tel qu'il vous avait été présenté lors du dernier comité de travail, nous avons 2 dossiers que nous souhaitions, en fait, et que nous souhaitons radier. Le premier au montant de 1 263, donc, et le second au montant de 10 879,38. Donc, c'est évidemment d'autoriser la radiation de ces 2 montants et de compléter la finalisation de ces dossiers. Je voulais porter votre attention, M. Godreau, aussi un ajout de 1248,69 dans le premier dossier. Donc, c'est 1263 au niveau du FLI et au niveau du FLS, 1248,69 qui donne 2449,32 pour le premier dossier. Et l'autre, vous l'avez dit si bien, 10 879,38 pour le dossier 3056. Absolument. Merci, M. Godreau. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle.
8.6 maintenant au niveau d'une entente sectorielle et de développement de l'économie sociale de la région de la capitale-nationale 21-23. Donc, c'est une autorisation pour me permettre de signer l'entente. Donc, évidemment, essentiellement, la MRC autorise également à verser au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale-nationale 5 250 pour l'année 2021-22 et 5 500 $ pour l'année 2022-2023. Gaston Arcand propose. Merci, M. Arcand. 8.7, stratégie jeunesse. Alors, comme il nous a été présenté par Mme Dejarre lors du dernier comité de travail, en fait, l'objectif, c'est d'adopter évidemment notre projet de stratégie jeunesse pour évidemment éventuellement être en mesure de pouvoir continuer nos discussions avec les différents ministères pour nous permettre de pouvoir adopter un plan d'action. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter la stratégie qui a été présentée et de mandater la Commission de développement social et économique pour le suivi et la surveillance de la mise en œuvre de cette stratégie. Marianne Leclerc propose. Monsieur Leclerc. 8.8 maintenant au niveau du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, projet de restauration de place Saint-Louis. Donc, la ville de Pont-Rouge qui a présenté un projet. Donc, le montant qui est recommandé s'élève à 45 000 $. Et évidemment, le tout est conforme avec l'ensemble en fait, du programme de soutien au milieu municipal immobilier qui a été adopté par la MRC de Portneuf. Donc, essentiellement, le projet vise la restauration de l'édifice Place Saint-Louis pour des éléments de maçonnerie et garde de corps pour un projet global de plus de 157 000 $. Je le propose, Daniel Dion. Merci, M. Dion. 8.9 maintenant, Accès Entreprise Québec. Donc, tel que nous avons discuté, suite à l'octroi, évidemment, d'une aide financière par le gouvernement du Québec. Ce dernier, évidemment, a demandé à la MRC de se doter d'un comité aviseur qui verra à discuter et à proposer certaines orientations à la MRC. Donc, les personnes qui sont recommandées pour faire partie du comité aviseur sont les personnes suivantes. Donc, au niveau du secteur partenaire, Kevin Pochon de Québec International, M. Alain Blanchette d'Accès Travail Portneuf, Mme Josée Frenette et M. Mathieu Fortier de la MRC, et M. Richard Saint-Pierre comme représentant évidemment de la ville la plus populeuse de Saint-Raymond, mais à titre de commissaire industriel de la corporation. Partenaire privé, M. Dave Lamotte de Sélection du Pâtisserie et M. Sylvain Hainaut de Charbon de Bois Feuilles d'érable. Et au niveau des observateurs, de nommer également M. Alexandre Drouin et Stéphane Gagnon, nos deux agents de développement régionaux au niveau de la MRC. Une proposition. Merci, M. Langlais. 8.10, solutions informatiques pour le service de développement économique. Donc, comme vous le savez, tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail, on souhaite évidemment bonifier et améliorer notre gestion interne au niveau de nos outils informatiques au niveau du développement économique. Alors, la résolution vise essentiellement à autoriser l'acquisition d'outils de gestion interne, alors un système CRM de la firme Vendere pour un montant qui n'excédera pas 16 572,80 plus taxes. Et vous avez eu un déclin, évidemment, que cette dépense soit en partie inscrite dans différents postes budgétaires pour ventiler les différents postes comptables touchés par cette dépense. Raymond Francoeur propose. Merci, M. Francoeur. Au niveau des dossiers régionaux, maintenant, 9.1, intention de déclaration de compétences par la MRC de Portneuf relativement à la gestion de transport collectif de personnes pour toutes les municipalités de son territoire, à l'exception des TNO, donc tel qui vous a été présenté lors de la séance de travail. En fait, et suite aux vérifications qui ont été effectuées avec nos différents partenaires, on fait juge approprié d'adopter cette résolution, afin évidemment de mitiger certaines problématiques cléricales qui ont été identifiées dans le cadre de l'analyse du processus d'appel d'offres. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter cette résolution-là pour déclarer notre intention de compétence au niveau du transport collectif. Raymond Francoeur propose. Merci, M. Francoeur. 9.2 maintenant, schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie, donc une demande d'autorisation de modification au ministère de la Sécurité publique. Alors, évidemment, vous avez tous pu constater que le regroupement entre les villes de Cap-Santé et Portneuf a donné, évidemment, la création d'un nouveau service et l'objectif, évidemment, de cette résolution vise à intégrer cette nouvelle entité dans notre schéma principalement. Denis Lépine propose. Merci, M. Lépine.
9.3 maintenant, entente relative aux services d'urgence en milieu isolé, entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération et entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies, modification et autorisation de signature à la suite de l'entrée en fonction de la Régie pornevoise de protection incendie REPPI. Alors, un long titre pour essentiellement mentionner que la MRC autorise la cession des droits et obligations des villes de Portneuf et de Cap-Santé à l'égard des ententes identifiées au préambule. Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 9.4, motion de reconnaissance à M. Guy Clich de la Sûreté du Québec. Alors, M. Clich, qui était notre, directeur général au niveau du poste, nous a informé il y a quelques semaines de son intention de relever de nouveaux défis dans sa région natale, dont la Beauce. Et puis, évidemment, ce n'est pas sans émotion que M. Clich nous a partagé cette nouvelle. Il avait toujours véhiculé une intention claire et franche de terminer sa carrière professionnelle avec nous, sauf qu'évidemment, des circonstances personnelles l'ont amené à, évidemment, se rapprocher des membres de sa famille. Donc, si vous êtes d'accord, je pense que ce serait tout approprié que nous puissions lui exprimer notre reconnaissance pour le travail accompli au cours des dernières années au sein de notre MRC. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle. Et à 9.5, motion de reconnaissance à M. François Lessard. Alors, évidemment, en raison de son dévouement remarquable et de son importante contribution à titre de bénévole du Club de motoneige Saint-Raymond. Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, nous aimerions lui transmettre une motion de reconnaissance pour le travail accompli et son implication bénévole depuis plusieurs années au sein du Club de motoneige Saint-Raymond. Daniel Dion propose. Rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique, mais évidemment, les dossiers qui ont été discutés ont été discutés ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. Oui, au niveau de l'environnement, un des dossiers qu'on va traiter toute l'année, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques. Le 24 mars dernier, il y a 3 comités qui travaillent là, au niveau régional pour nous aider au niveau de l'élaboration du plan qui va être soumis en début de vers mars 2022 au Conseil pour approbation. Il y a 3 comités qui travaillent sur le plan. C'est le comité de concertation qui a eu sa première rencontre le 24 mars. On avait à peu près 21 ou 22 participants qui ont participé à la rencontre. Ça s'est bien déroulé, puis on a une bonne participation des gens qui étaient présents. Merci beaucoup. Commission de l'administration, alors on a eu quelques rencontres, donc simplement pour vous informer que les négociations avec la partie syndicale se poursuivent, donc on pourra vous faire part davantage de précisions lors du prochain comité de travail. Comité de sécurité publique, M. Dion. Non, il n'y a pas eu de réunion là, depuis un mois. C'est la semaine prochaine. Parfait. Comité de sécurité incendie, même chose, pas de rencontre. Transport régional? La rencontre demain après-midi. Parfait. Régie régionale, gestion de matières résiduelles, M. Tessier? Oui, simplement pour dire que lors d'une rencontre spéciale tenue la semaine dernière, on a octroyé le contrat pour le transport et la collecte des bacs avant et les bacs semi-enfouis pour une durée de 3 ans, qui va débuter en janvier qui s'en vient. On avait regardé si la régie devait s'équiper. Puis avec les prix qui sont sortis par les soumissionnaires, on a jugé bon de ne pas s'embarquer dans ce type de collecte-là. Voilà. Parfait, merci. Et au niveau du Forum des élus de la capitale nationale, il n'y a pas eu de rencontre, M. Dion? Non, pas de rencontre. Parfait. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Oui, Monsieur le Préfet, si vous permettez. Michel Blackburn. Allez-y. Merci. Alors, écoutez, premier bilan de la REPPI. Donc, le 31 mars dernier, c'était la fin des services d'incendie de Cap-Santé et Portneuf qui cédaient leur place donc à la Régie portneuvoise de protection incendie qu'on va connaître dorénavant sous l'acronyme REPPI. Alors, je pense que je me fais le porte-parole de mon homologue Mario là, pour vous démontrer notre fierté d'avoir mené à terme ce beau projet qui va nous permettre de répondre à nos préoccupations en matière de prévention, d'analyse des risques et
d'intervention. Donc, déjà, même si on commençait nos opérations effectives et officielles le 1er avril, déjà depuis tout le mois de mars, nos deux services ont travaillé main dans la main comme s'ils étaient déjà en mode régie. Et donc, on a eu 9 appels. On est allé une fois à répondre à l'entraide de nos villes voisines et nous avons eu 8 appels que nous avons pu gérer localement. Et puis, notre centre de formation a pu donner 217 heures de formation à 15 apprenants. Donc, un bon début pour la REPI et puis pour le centre de formation. Merci. Parfait, merci. D'autres interventions? Je ne vois pas de main levée. Alors, je constate qu'il n'y a pas d'autres interventions. Bernard, peut-être juste une petite note pour les gens de l'Ouest. Il y a depuis janvier 2021, la clinique médicale de l'Ouest est maintenant opérée sous l'acronyme du CMPA. Et je veux juste rassurer l'ensemble de mes confrères de l'Ouest que la situation économique, ça fonctionne bien, le recrutement va bien. Incessamment, je vais vous convoquer à une rencontre pour qu'on puisse faire un bilan de l'évolution de tout ça. Mais disons que les résultats actuels des premiers mois d'opération sont très encourageants et à la hauteur supérieure à nos attentes. Fait que je fais juste vous rassurer de même en passant dans les affaires nouvelles parce que je trouve ça important que vous sachiez que le recrutement et le service à nos populations respectives vont très bien puis c'est en développement. Puis tout comme pour l'ensemble de nos confrères maires de la région, la campagne d'enregistrement ou d'accès au guichet a été très positive. Je vous annonce que vendredi dernier, il y avait pour les Portnevois, l'ensemble du comté, il y avait une augmentation de 2000 patients orphelins qui se sont inscrits au guichet, ce qui est non négligeable pour les services de santé de notre région. Fait que je voulais juste vous le partager. Excellent. Merci, Mario. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parfait. Donc, point numéro 12, au niveau de la période de questions, évidemment, il n'y a pas de questions. Prochaine rencontre, donc j'invite l'ensemble des collègues à noter votre agenda le 5 mai 2021, qui va être notre comité de travail, et également le mercredi 19 mai pour la prochaine séance ordinaire. Alors, d'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Michel Blackburn. Alors, M. Blackburn, bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée à tous. Bonsoir. Bye.